Mesiata Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Samech Aleph. Nous commençons Daf Samach Amud Bet. 6 lignes avant la fin de la page, Maï et Rebi. Donc là, nous terminons Bezrat Hashem, Masechet Bechorot. La Gemara reprend l'enseignement de Rebi que nous avons rapporté. La Gemara ici est un peu une suite avec ce que nous avons vu auparavant. Donc on avait étudié dans la Mishnah que lorsque un homme a fait sortir les bêtes pour le Maaser Behema, il fait rentrer les bêtes dans un enclos, ensuite il les fait sortir une par une. La 10e bête sera désignée Maaser, il va la sanctifier, il va la marquer avec de la peinture rouge pour ne pas la perdre, pour se rappeler que c'est cette bête qui est Korban. Nous avons vu que la 9e bête, la 10e et la 11e peuvent être toutes les 3 kadosh de différentes kdushot. Si un homme a fait passer la 9e bête et il l'a nommée 10e, elle aura une kdusha, elle devra être mangée bemoumo, lorsque la bête aura un défaut. On ne pourra pas l'égorger sans défaut, mais elle ne sera pas sacrifiée. Si la 10e bête, il l'a nommée 10e, bien sûr qu'elle est maaser, mais même dans le cas où il l'a nommée 9e, elle sera aussi maaser, il devra la sacrifier. La 11e bête, s'il l'a nommée 10e, elle sera sacrifiée comme korban shlamim. Mais nous avons vu une condition. C'est-à-dire la condition qu'il ait enlevé de la 10e le nom de 10. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait passer la 10e, il a dit 9. Lorsqu'il fait passer la 11e, il a dit 10. C'est là que la 10e sera korban shlamim. Mais si lorsqu'il a fait passer la 10e, il a dit 10, et lorsqu'il fait passer la 11e, il dit 10 aussi, là la 11e ne sera pas kadosh, ne sera pas sacrifiée comme shlamim. Et la Gemara nous a rapporté l'avis de Rebi. Rebi pense, donc nous n'allons pas rentrer encore dans toutes les dînes de Rebi, mais juste la Gemara reprend Maï Rebi. Qu'est-ce que Rebi avait dit? On avait rapporté le dîne de Rebi lorsqu'il avait nommé la 11e, la 10e 11. De Tanya Kara la Asiri Achad Asar. Si un homme, lorsqu'il a fait passer la 10e, il a appelé 11e, Achad Asar. Fait la Achad Asar Asiri, la 11e, il a appelé 10. Est-ce que la 11e est Kadosh? Rebi dit, En Achad Asar Kadosh. La 11e n'est pas Kadosh, dit vrai Rebi. Et Rabbi Yossi ben Rabbi Omer, Achad Asar Kadosh. Rabbi Yossi ben Rabbi dit, non, la 11e est Kadosh. Pourquoi? Klalama et Rebi. Nous allons expliquer, et celui qu'on doit expliquer, c'est plutôt Rebi. Puisque normalement, nous avons vu que la 11e est Kadosh si la 10e n'a pas été nommée 10e. Lorsque là, la 10e a été nommée 11, Achad Asar, il n'a pas donc été nommé 10e, il a été Oker. S'il a déraciné la 10e du numéro 10, donc la 11e est Kadosh. Pourquoi Rebi dit qu'elle n'est pas Kadosh? Klal Amar Rebi. Voici la règle que dit Rebi. Kozman shelo nekar shem asiri haimen ou en achasat Kadosh. Lorsqu'on n'a pas enlevé du Shem, on n'a pas enlevé de la 10e son numéro 10, la 11e n'est pas Kadosh. Et donc, pourtant ici il l'a appelé 11e, donc comme nous l'avons vu plus haut, ici il va à Marava, on doit poursuivre à Marava, ou alors on posera la question Ve'alone Ekar, c'est comme si Maveshta Mekubet 7, on rajoute 2 mots, Ve'alone Ekar. Pourtant ici, il a déraciné la 10e, il ne l'a pas appelé 10, il l'a appelé 11, puisqu'il a dit Achad Asa. Rava va répondre, il va dire si on parle dans le cas où il avait beaucoup de bémot, il a fait rentrer 30 bêtes. Donc dans ces 30, lorsqu'il va les faire sortir, il va nommer 3 bêtes maaser. C'est-à-dire la 10e, ensuite la 20e et la 30e seront maaser. Donc puisqu'il a plusieurs bêtes, il aura plusieurs maaser. De amrinan chad isura kamar. Lorsqu'il a dit achad asar, ce n'est pas qu'il a dit 11. Il a dit achad asar, puisque 11, et qu'en français 11, c'est un mot qui signifie 11, qui ne peut pas signifier, comme en hébreu, Achad Asar. Achad Asar peut se traduire, Achad c'est 1 et Asar 10. C'est Achad Asar, c'est-à-dire la première bête qui est 10. Ensuite on aura une deuxième qui sera 10 et une troisième puisqu'il a 30 bêtes. Donc Achad Asar peut être traduit par, c'est la première, Chad Isura Kama, c'est la première qui est maaser. Donc il n'a pas déraciné de la 10e son chiffre 10, c'est pour cela que d'après Rebi, la 11e n'est pas Kadosh. Ça, c'est ce que nous avons rapporté, le dîne de Rebi. L'Agma donc l'a repris, le dîne de Rebi. On reprend un dîne de Rava. Comme on l'avait vu, Rava nous avait parlé du cas que lorsque la 9e devait sortir, 2 bêtes sont sorties en même temps, et
il les a appelées 9e ou il les a appelées toutes les deux 10e. Ensuite, on avait vu un autre cas où la 10e bête devait sortir et deux bêtes sont sorties en même temps. Et quel le din s'il l'a appelé 10e, il les a appelées 10e ou il les a appelées 11e. La Gemara reprend un din de Rava. Nous avons vu Yatsu Shnaim Ba'asiri. Donc deux bêtes sont sorties au moment où la 10e bête devait sortir. Et nous avons une braïta qui dit Tanechada Yir'u, que les deux bêtes devront être massées de côté, on devra attendre qu'elles aient un défaut. Mais Tanechada Yakrivu, nous avons une autre braïta qui dit Yakrivu, on les sacrifiera les deux. Mais Tanya Edar Yamutu, une autre braïta qui dit que les deux vont être tués, on les laissera mourir. Comment comprendre? Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Ah, des Tana Yiru, ce qui est marqué Yiru Rabbanani, c'est d'après les Chachamim. De'amre, en mivim kochim bet apsu. C'est-à-dire, comme Rachid nous l'explique, on reprend le cas où au moment où devait sortir la 10e bête, il y a deux bêtes qui sont sorties et il les a nommées 10, Assyrie. Rava nous avait dit Assyrie va Chadassam ou Ravim Zebasi. Il y a la 10e et la 11e qui sont mélangées. Que signifie que la 10e et la 11e sont mélangées? C'est que, comme on l'avait vu, étant donné qu'il a dit en même temps 10e et 11e, donc il y a aussi une Kudusha sur la 11e, c'est Shlamim. Donc j'ai un Maaser et un Shlamim qui sont mélangés. Un Maaser et un Shlamim qui sont mélangés, que va-t-on faire? Eh bien, d'après les Chachamim qui ont dit En mevim kochim bet apsul, que tu ne peux pas amener un korban à un psoul. C'est-à-dire que il y a une différence entre Shlamim et Maaser, bien que les deux sont Kadashim, Kalim. Et comme Rachid nous l'explique, comme c'est marqué dans Masechet Zvachim, le Maaser est mangé par les propriétaires. Il n'y a rien qui est donné au Kohanim. Mais dans le Korban Shlamim, il y a le Chazev et Shok, la poitrine, et Shok et le genou qui doit être donné au Kohen. Le problème est que lorsqu'on doit donner un morceau à manger au Kohen, il n'y a pas toujours suffisamment de Kohanim pour manger ce morceau. Et il y a un temps limite de consommation. Donc si on va donner au Kohanim et qu'il n'y a pas suffisamment de Kohanim pour manger, le Korban risque d'être notar, d'arriver à un psoul. Donc les Chachamim nous disent, lorsque nous avons devant nous une bête maaser, une bête shlamim, c'est vrai qu'on pourrait sacrifier les deux et dire forme de knaï, si cette bête c'est maaser, maaser, si c'est shlamim, puisque la zrika est la même, la avoda au bet amigdash est la même, mais malgré tout, on va avoir un problème, c'est que le chazev et shok de ces deux bêtes ne devront être donnés qu'aux kohanim. On ne sait pas laquelle est maaser. Donc les kohanim vont avoir chazev et shok à manger. Comme il n'y a pas beaucoup de kohanim, il risque d'y avoir un psoul, que cette bête devienne notar. Donc peut-être que le maaser qui doit être mangé par le propriétaire va être donné à un kohen. Le kohen ne pourra pas la manger, toute la partie qu'il doit manger, et donc le bête sera notar, le bête tapsoul. Donc les Chacham disent non, on n'amène pas de korban le bête tapsoul, donc qu'est-ce qu'on fera? Il vaut mieux laisser les deux bêtes, attendre qu'elles aient un défaut, et ensuite, bien sûr, faire un pidyon pour enlever la kedusha du shlamim. Et le maaser, lui, ce n'est pas nécessaire, et on devra ensuite on les mangera comme on veut. Donc on comprend la braïta où c'est marqué Yiruvad, et Tane Yakrivu, la braïta où c'est marqué Yakrivu, qu'on sacrifiera les deux. C'est Rabbi Shimon, il dit Amar Mevim Kochim Bet Tapsoul. Pour Rabbi Shimon, ça ne nous dérange pas. C'est une machloket dans Masechet Zvachim entre Rabbi Shimon et Chachamim, comme par exemple un korban Hacham qui s'est mélangé avec un korban Shlamim, nous dit Rashi, puisque le korban Shlamim peut être mangé 2 jours et 1 nuit, alors que le korban Hacham 1 jour et 1 nuit. Donc d'après les Chachamim, les deux, on les mettra de côté, puisque Mevim Kochim Bet Tapsoul, on ne risque pas dans un korban Shlamim qui doit être mangé pour 2 jours et 1 nuit, de le limiter dans la consommation. On risque d'arriver à un psoul. Mais Rabbi Shimon pense que non. Il faudra garder la chumra de chacun. Donc là aussi, on dira, Tane Yakrivu, c'est Rabbi Shimon qui a dit, Mevim Kochim Bet Apsoul. On peut amener une bête, même un bet apsoul, puisqu'on a un safek, donc on émacrive les deux. On fera un tnaï, une mission, laquelle est shlamim, laquelle est maaser. On prendra chazev et shok des deux bêtes, on donnera aux kohanim, et les kohanim feront ce qu'ils peuvent. Va détane yamutu, et la braïta qui dit que les deux bêtes vont être tuées, c'est Rabbi Udaï, Déama qui a dit ta'ut maaser tumura avi. Comme nous l'avons vu, dans la Mishnah, Rabbi Uda pense que lorsqu'on s'est trompé du maaser, donc la 11e, on s'est trompé, elle a un digne de tumura. Vekasava Rabbi Uda, et Rabbi Uda pense par ailleurs que la tumurat maaser meta doit être tuée. Ça nous verrons dans les dynimes de tumura, que tumurat maaser meta, donc d'après Rabbi Uda,
puisque la 11e est une Tumura, et que la Tumura de Maaser doit être tuée, donc il y a une des deux bêtes qui doit être tuée, donc on tuera les deux. La Gemara continue avec Kasavar Abuda Tumurat Maaser Meta. Abuda pense que la Tumura de Maaser devrait être tuée. Donc, Tumura, n'oublions pas le din de Tumura, c'est lorsqu'on met une bête Kodesh et une bête Rouline à côté, on dit la bête profane, elle est Tumura Zo à la place de celle-ci. Donc c'est une interdiction de la Torah, mais normalement les deux sont Kodesh, les deux seront sacrifiés. Si c'est une Tumura de Maaser, elle n'est pas sacrifiée. Et Rabbi Yehuda ici, Mechadesh, que même la 11e bête qui est Kadosh, c'est en vérité une Tumura de Maaser, puisqu'on s'est trompé sur le Maaser, on a nommé la 11e, 10e. Donc d'après Rabbi Yehuda, puisque la 11e est Tumura, et puisque la Tumura doit être tuée, donc on ne peut pas sacrifier ces bêtes, on devra laisser les deux et les tuer, laisser mourir. La Gemara demande qu'à savoir Rabbi Yehuda Tumurat Maaser Meta, Rabbi Yehuda pense que la Tumura de Maaser doit être tuée, pourtant Vatnan, Amrou, Mishum Rabbi Meir, dans la Mishnah c'est marqué au nom de Rabbi Meir, Iloya Tumura, Aloya Karev, c'est marqué que si elle était Tumura, Aloya Karev, et comme nous l'avons vu dans la Mishnah, on nous a rapporté le din que la 11e, qui sera donc Shlamim, elle peut faire, si on a fait une autre bête, on a pris une autre bête, on a voulu rendre Tumura à cette bête de la 11e, elle est Tumura d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit non, puisque la 11e est elle-même Tumura, une Tumura ne refait pas de Tumura. Rabbi Meir lui a dit impossible, si la 11e était Tumura, elle n'aurait pas été sacrifiée. Donc la Gemara nous dit, si Rabbi Meir dit à Rabbi Yehuda, si la 11e était Tumura, elle n'aurait pas été sacrifiée, c'est que en vérité, elle est sacrifiée, que Rabbi Yehuda est d'accord. Michlal de Rabbi Yehuda Sabar Karev. Donc on voit que Rabbi Yehuda pense que la Tumura va être sacrifiée. Donc la Tumura de Maaser n'est pas tuée, elle sera sacrifiée. C'est sûr qu'elle est Tumura, puisque c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Riyesh Tumura ou Satumura, donc la 11e a un digne de Tumura, mais elle est sacrifiée. Ritema, peut-être que tu diras que non. Rabbi Meir, les mailles des Sivirale Kamar. En vérité, Rabbi Meir ne s'adresse pas à Rabbi Yehuda, c'est-à-dire d'après les paroles de Rabbi Yehuda. C'est vrai que d'après Rabbi Yehuda, la 11e n'est pas sacrifiée. Mais Rabbi Meir, qui lui pense qu'elle est sacrifiée, dit à Rabbi Yehuda, si la 11e était Tumura, elle n'aurait pas été sacrifiée. Dit la Gemara, mais à Tanya, nous avons une Braïta qui dit En ben achad asar le shlamim. Il n'y a pas de différence entre la 11e bête qu'on a nommée 10e, qui est un digne de shlamim, et un shlamim normal. Et là, chez Zéo, c'est que Dusha les karev, Vezéno, c'est que Dusha les karev de Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, une bête peut faire une autre Gdusha, donc peut faire Tumura, et l'autre ne peut pas faire. C'est-à-dire, Shlamim peut faire Tumura à une autre bête, on pourra sacrifier la Tumura, et le Hadassar, qui est, c'est vrai, est un Shlamim, mais sous forme de Tumura, ne pourra pas faire une autre bête Tumura. Donc nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, Kadosh Likarev, ou des Loavid, Ayou Goufé Karev, c'est vrai que la 11e ne pourra pas rendre une autre bête Tumura qu'on la sacrifie, mais elle-même, la 11e, sera sacrifiée. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, la 11e, même si elle est indigne de Tumura, elle est sacrifiée. Ve'od de plus. Tania, nous avons une braïta, c'est marqué Imina Bakar, les rabot achad asar li shlamim. À propos du korban shlamim, si c'est du Bakar, son korban, le Imina Bakar vient inclure même la 11e bête, li shlamim, qu'elle aura un digne donc de shlamim, la 11e bête qui est sortie, qu'on a nommée 10e. Yachol shani marbe afatishi. La braïta demande est-ce que je vais inclure même la 9e bête. Amarta, la Braïta répond non. Est-ce que le Ekdesh généralement est Magdish la bête d'avant ou la bête d'après? Eve Omer, l'Achorav Mekadesh. N'est-ce pas que c'est l'Achorav, dire la bête d'après, qui est Mekadesh? Et donc, comme Rashi explique, ce qui est logique, c'est que la bête n'est Mekadesh que l'Achorav, c'est-à-dire une fois que j'ai eu la 10e, la 11e peut devenir Kadosh. Mais avant d'avoir nommé la 10e, la 9e ne peut pas être Kadosh. On comprend qu'une bête qui elle-même est Kadosh, elle ne pourra faire donc de Tumura que si elle-même est Kadosh. Mais si elle n'est pas Kadosh, elle ne fera pas. Donc qui pense Tam Sifra, c'est Mané, c'est Rabbi Yehuda. En général, un Sifra, c'est l'explication du Torah de Kohanim, c'est Rabbi Yehuda. Et donc on comprend que Rabbi Yehuda considère que c'est une Tumura la 11e, mais la 9e ne peut pas être Tumura. Pourquoi? Puisque la Tumura n'est que lorsque la 10e est devenue Kadosh. Mais la 9e, où il n'y a pas eu encore de 10e, elle ne peut pas être Tumura de la 10e. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, la 11e bête du Maaser, qu'on a nommée 10e, elle sera donc Karev Shlamim. Donc tu vois que d'après Rabbi Yehuda, la 11e bête
et sacrifier shlamim. Donc la réponse qu'on a voulu donner n'est pas valable. Nous avons une braïta qui dit que lorsque, au moment où la 10e bête devait sortir, la 10e et la 11e sont sorties, il les a nommées 10e, c'est marqué que les deux bêtes vont mourir. On a voulu expliquer que c'est d'après Rabbi Yehuda qui a dit que la 11e est Tumura. Et on a voulu dire que d'après Rabbi Yehuda, la Tumura n'est pas sacrifiée, elle doit être tuée. Donc puisqu'il y a une des deux bêtes qui est Tumura, il faudra tuer, laisser mourir les deux. La Gemara dit non, nous avons apporté des preuves comme quoi d'après Rabbi Yehuda, la 11e est sacrifiée. Donc c'est ainsi, nous avons un Korban Shlamim, qui est la Tumura de Maaser, et nous avons le Maaser, toutes les deux bêtes peuvent être sacrifiées, donc pourquoi il y a Moutou? Alors la Gemara reprend et la Tirgema Rabbi Shimon be Rabbi Abba kamed Rabbi Yochanan be Maaser bizman hazeh. Rabbi Shimon be Rabbi Abba a traduit et expliqué devant Rabbi Yochanan qu'en vérité il s'agit d'un Maaser de nos jours bizman hazeh, Askinan, dont on parle. Ou Mishum Takala, et à cause d'une Takala. Donc Rashi précise bien que plus haut nous avons vu, d'après Ravuna, que de nos jours on ne prélève pas le Maaser. Ici, la Gemara pense d'après Rabbi Shimon be Rabbi Abba que on doit prélever le maaser de nos jours. Et lorsqu'on a prélevé le maaser, puisqu'on ne peut pas le sacrifier, puisqu'il n'y a pas de bête à mikdash, donc on doit attendre que la bête ait un défaut, puisque on a nommé deux bêtes, et bien à cause de ces deux bêtes qui devront donc attendre pour être sacrifiées, mais Shum Takala, on les laissera mourir les deux, parce que si on les garde, on risque de prendre la laine, de les faire travailler ou de les égorger sans défaut, donc on les fera rentrer dans un enclos, on les laissera mourir, plutôt que de les garder, d'attendre un défaut, puisqu'on risque de transgresser. Alors demande l'agma si c'est la raison, Mishum Takala Yachima Eretre, pourquoi lorsqu'il y a deux bêtes qui sont sorties, Afiluchad Name, même lorsque une seule bête, tu désignes Maaser, tu dois la tuer, si tu la gardes, il risque d'y avoir une Takala. Pourtant, ce din là dans la Braïta, c'est marqué lorsque deux bêtes sont sorties. L'agma répond L'Omevaïka Amar. On a voulu dire pas seulement L'Omevaïchad de l'Etlipseda. C'est pas seulement lorsque tu as désigné une bête maaser. De nos jours, on désigne une bête maaser, mais il faudra la tuer. La laisser mourir, bien sûr. Avaltré, donc encore une, on comprend, de l'Etlipseda, parce qu'il n'y a pas de perte. Avaltré, mais deux, qui vend des nafshis, c'est l'Etlipseda, puisque là, il y a deux bêtes. Et si on va les laisser les deux mourir, on va essuyer une grosse perte. Donc les chines, ou peut-être qu'on aurait pu penser qu'on va les laisser à Denifol Mouma, que la bête a un défaut, et ensuite les richlines, on pourra les manger. Kamash Malan, que non, la Braïta dit, on les laissera mourir. Donc nous avons ici expliqué, mené avec le dîne de Rava, et la Gemara continue avec une autre soubia. Itma, Aomer les shluchot tse ve'aser alay. Un homme qui dit à son shalia, va et prélève, fais le maaser sur mes bêtes. Rav Papi Mishme de Rava Amar, Rav Papi dit au nom de Rava, s'il a dit Kara Letiché Asiri, la 9e, il l'a appelé 10e. Kadosh, elle est Kadosh. Si la Hadassar, la 11e, il l'a nommée Asiri, elle n'est Kadosh. Elle n'est pas Kadosh. Donc la 9e qu'il a nommée Asiri, elle est Kadosh, comme nous l'avons vu, qui devra attendre qu'elle ait un défaut pour la manger. Mais la 11e, s'il l'a nommée 10e, là, elle n'est pas Kadosh. Quelle est la différence? C'est que d'attendre un défaut, ce n'est pas une perte. Donc, tu peux attendre. Mais, puisque la 11e, il l'a nommé 10e et que c'est un korban, il va perdre dans le korban Chazev et Shov qui doit être donné au Kohanim. Donc, pour cela, il pourra dire, lorsque je t'ai nommé Shliach, ce n'est pas pour me causer du tort. Donc, Eno Kadosh, c'est comme s'il n'a rien fait. Rav Papa rajoute et dit, Amar Afilu Kara Letiché Asiri, Eno Kadosh. Même si la 9e bête, il l'a nommé 10e, elle n'est pas Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il doit attendre un défaut. Amarlé lui dira les tikouné chez Darticha, je t'ai envoyé pour que tu m'arranges, que tu fasses quelque chose de bien. Velolé, vous dis pas pour me causer du tort. Ici, tu me causes du tort. Je dois attendre que la bête ait un défaut. De plus, je risque, je ne peux pas lui prendre sa laine, la faire travailler. Donc, pour cela, je ne t'ai pas nommé Shliar. Donc, ce qu'il a dit est annulé d'après Rav Papa. La Gemara pose la question, mais quelle est la différence avec ce que nous avons enseigné dans une Mishnah? Omer les shluchot tsev et terom, un homme qui dit à son chaliar, va prélever la terouma pour moi. Donc de ma récolte, prélève la terouma. Torem kedat balabait, il doit prélever comme ce qu'il pense, comme il évalue le balabait. Normalement, la terouma, on donne, la terouma gedola, 1/50e, c'est Benoni. Si on veut donner de bon cœur, on donne 1/40e. Si on donne de mauvais cœur, on ne veut pas donner beaucoup, c'est 1/60e.
Donc le shliach qui ne sait pas, il ne lui a pas dit combien il doit prélever pour la Trouma Gdola. Il est dans un Kedat Balabait. C'est-à-dire comme, on va dire pour l'instant, Kedat Balabait, comme le Balabait lui a dit. Si le Balabait lui dit un 40e, comme il a l'habitude. Imeno Yodea Dato Shel Balabait. Si tu ne sais pas quel est le date du Balabait, alors Torem Benoni, tu prendras Benoni les moyens, c'est-à-dire Echad Minoun, un 50e. Pichet Asara aussi Fasara. Si il a donné plus ou moins, il a donné un 40e ou un 60e, Pichet ici, Rashi explique, il a prélevé un 40e, donc moins, et dans le chiffre, en réalité il a donné plus, mais Pichet Asara, au lieu d'un 50e, il a donné un 40e, ou aussi Fasara ou un 60e, donc il a donné moins. Terumato Teruma, la Teruma est quand même une Teruma. Donc la question de la Gemara, quelle est la différence? Pourquoi pour le shliach de la Teruma, même s'il s'est trompé, on dit Terumato Teruma, on ne va pas dire, mais je t'ai envoyé pour que tu fasses ce que j'ai l'habitude, dire Benoni, mais pas plus ou moins, alors que pour le Maaser, on dit que non, on dit qu'il peut lui dire, je t'ai envoyé juste les tikkunés, mais je ne t'ai pas envoyé pour me causer du tort. La Gemara répond à la question Amré, on va dire Hatam kevan deika de tarim ben yafé, veika de tarim ben ra'a. Là-bas pour la Teruma, étant donné que certains prélèvent ben yafé un 40e, d'autres en ra'a un 60e, Amar, donc le chaliar peut dire Leachi amad ticha, c'est ainsi que je t'ai évalué. J'ai évalué, je pensais que toi tu prélevais tant ou tant. Mais hacha ta'utahi. Ici c'est une erreur. Et donc Amar, il peut dire, ou à Marley, il lui dira Loi ba'elecha lemit'e, tu n'aurais pas dû te tromper. Lorsqu'il se trompe, il appelle une bête qui n'est pas maaser, il l'appelle la 10e, puisqu'il s'est trompé, ça c'est une erreur que le shliach ne pouvait pas faire encore. Le shliach, s'il a mal évalué, mais il pensait bien faire, il pensait que le balabay donnait tant ou tant, donc là la shlichut est quand même valable. Il ne peut pas dire je ne t'ai pas envoyé pour cela. Mais ici, lorsqu'il s'est trompé, le balabay peut lui dire je ne t'ai pas envoyé pour me causer du tort, et donc le maaser qu'il a, la bête qu'il a nommée, n'a pas de kedusha. Hadran alach maaser beimav, c'est que la masechet bechorot, levisiyata dishmaya masechet bechorot, Hadran alach masechet bechorot, vadra chalan, datan alach masechet bechorot, data chalan, not nesheminar masechet bechorot, nesheminan bal maden, velo bal madate, Hadran alach masechet bechorot, vadra chalan, datan alach masechet bechorot, data chalan, not nesheminar masechet bechorot, nesheminan bal maden, velo bal madate, Hadran alach masechet bechorot, vadra chalan, datan alach masechet bechorot, data chalan, D'abord terminer avec Norot Halacha, Daf Samech Aleph. Le minag est de faire une Seuda le jour de la Brit Mila, comme c'est rapporté dans le Midrash, en Agmara. Rabbi Shimon Gamliel dit toute mitzvah que les Bnei Israël ont acceptée avec joie, comme la Brit Mila, aujourd'hui encore ils l'accomplissent Besimcha avec joie. Et Rashi explique Simcha, c'est qu'ils font un festin, une Seuda. Cette Seuda qu'on fait le jour de la Mila, il y a même une allusion dans le Passouk, Avraham Avinu a fait à Mishte Gadol un grand festin, Biyom Higamel et Yitzhak. On traduit le jour où Higamel, Yitzhak a été sevré. Mais Tosfot explique Higamel, c'était le jour de la Brit Mila, Higamel, sont les rachés Nevot, He Gimel, c'est-à-dire He 5, Gimel 3, donc 8, Mal, He Gimel, 8e jour Mal, il a fait la Brit Mila, dire le jour de la Brit Mila de Yitzhak. De même, David Ameler dit dans le Sefer Teilim, c'est marqué Isfuli Chassidaï côté Briti Ale Zavach. C'est le jour où on fait l'alliance de la Brit Mila, on se réunit pour une Seuda. Le mot de Zevach, Zavach ici c'est Zav Lechet, c'est-à-dire pour le 8e jour. Et ils font une alliance et ils apportent un Korban pour le 8e jour pour la Brit Mila. Il est aussi marqué dans le Midrash, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, mais voir que n'est cher à l'homme, il n'y a rien de plus cher à l'homme que son fils, et il lui fait la Brit Mila. Pourquoi? Pour accomplir, dit Rav Nachman bar Shmuel, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc il voit son fils, où le sang coule de la Brit Mila, et il accepte avec Simra pour la mitzvah. Après Nina rajoute et dit, et plus encore, c'est qu'il va avoir des frais, et il va faire tout un festin, un jour de joie, alors qu'il n'a pas l'obligation. De plus, un homme va même emprunter
déposer ses objets en gage pour pouvoir être joyeux ce jour-là. Donc on voit de ce midrash l'importance de faire une séouda le jour de la Brit Mila de son fils.